suis José Eduardo Simba. José Eduardo du prénom colonial parce que c'est mes parents qui m'ont donné ça parce qu'ils sont nés, je pense, pendant l'époque coloniale. Et donc je me suis choisi un petit nom qui s'appelle Gouvou. Et c'est mon prénom d'artiste aussi, donc si vous voulez savoir, ça veut dire Gouvou. Les gars, ça va obtenir. Et voilà, donc ça fait une histoire de 7 ans que je milite avec l'ASBL 123. Donc notre base à la base, c'est d'occuper et puis de faire valoir tous ces logements vides en tant qu'occupation précaire. Donc là, ça fait un bon moment. On a gagné des combats et on continue. J'espère qu'on aura des batailles à gagner. Malgré que des fois, on les perd. Je suis un mammifère femelle de race blanche. En fait, je suis née le 2 février 1946, juste 9 mois après la fin de la Grande Tourmente, la Grande Guerre 40-45. Donc voilà, je suis une enfant de la liberté retrouvée et je n'ai jamais perdu le goût de ça. Donc toute ma vie a été animée de cela. Et donc il est logique que depuis 5 ans, j'habite dans un système communautaire. Et voilà. Ça n'a pas toujours été le cas puisque je suis maman, j'ai élevé des enfants. Toute ma vie, j'ai loué des appartements pour qu'elles aient une vie correcte et tout. Et quand je me suis retrouvée à l'âge de la retraite, j'ai introduit un dossier auprès de Bourningen, que je connais bien, j'ai des amis sur le terrain, et j'étais contente que j'ai été choisie. Voilà, je m'appelle Geoffroy et je suis actif dans le monde de l'occupation depuis un peu plus de 10 ans. Donc, à l'époque, nous squattions un hôtel de 10 étages qui s'appelait l'hôtel Tagawa. J'ai découvert un peu ce monde-là par hasard, par des amis qui m'ont présenté et qui m'ont aussi un peu ouvert les yeux sur la situation du logement à Bruxelles. Sur le fait qu'il y avait énormément de logements vides et énormément de personnes qui étaient en attente d'un logement, notamment des logements sociaux qui étaient en nombre insuffisant. J'ai été séduit assez rapidement par l'ambiance qui tournait autour de ce lieu, parce que c'était un lieu qui brassait beaucoup de gens d'horizons différents et qui s'est structuré petit à petit. Donc c'est quelque chose où on était un peu des pionniers, où on a pu créer quelque chose qui était assez innovant à l'époque. Bien sûr, il y avait déjà des squats un petit peu partout dans Bruxelles. L'innovation qu'on a apportée, si je peux parler d'innovation, c'est de structurer un petit peu tout ça sous forme d'une association sans but lucratif, et d'essayer d'apporter une certaine méthode dans le fait d'ouvrir des lieux, c'est-à-dire qu'on essayait dans la mesure du possible de contacter les propriétaires et de faire en sorte que l'occupation devienne légale, même si souvent au début elle n'était pas vraiment légale. On a toujours cherché à avoir un certain contact et à obtenir ce qu'on appelle un contrat d'occupation temporaire, avec succès, et la méthode a été un peu peaufinée au fil des années. On a pu trouver des lieux qui ont une certaine importance en termes de capacité d'hébergement, d'autres plus petits qui convenaient mieux à des familles ou à des groupes de personnes un peu plus réduits. Qu'est-ce que ta maison a de spécial? En fait, cette maison, j'ai mis un âme. J'ai mis
une vie. Je sais pas si un jour Denis, s'il veut bien nous présenter les photos, on pourrait voir cette maison comment c'était. C'était vraiment délabré de partout. Moi j'appelais ça un cimetière vivant. Pourquoi? Parce que tout était délabré, les murs étaient remplis de moisissures, on voyait le plafond en haut. Bon, en haut il n'y avait plus de plafond ni en bas, donc tu pouvais tomber dans la cave, comme en haut tu pouvais tomber d'ici. Donc voilà, j'ai tout refait et pendant en tout cas de bons mois, voilà, j'ai travaillé pour arriver à ce résultat que vous voyez là. Bon, il y a peu de choses à faire, mais bon. Il y a eu plein de travaux. Oui, plein de travaux. J'ai dû casser les murs, remettre les murs. Le mur est à nous. Hein. Je ne savais pas plafonner, je connaissais rien dans le bâtiment. Donc je me suis dit, c'est une expérience en fait en soi de connaître qu'est-ce qui est vraiment une maison et qu'est-ce que la complexité d'une maison. On croit que une maison, c'est une maison, on arrive comme ça, tout est fait, mais il y a plein de choses en fait dans une maison. Il y a l'électricité, il y a la plomberie, il y a le plafonnage, il y a je sais pas moi, il y a plein de trucs dans une maison en fait. Le gaz, regardez, même le gaz n'est pas encore regardé. Et tout ça, tu le savais déjà faire quoi? Non. Tu as appris ici alors? C'est un vrai système communautaire puisque nous les habitants, nous formons des communautés de 3 personnes par appartement. Ce qui est assez confortable. Mais nous partageons, nous avons des communs, des espaces communs et chacun une chambre. Et j'ai beaucoup de chance parce que je suis entourée de gens cool, des gens aimables. Et je pense que les habitants, le groupe que nous sommes, nous avons des rapports de confiance. C'est tranquille, ça c'est sûr. Voilà, l'aventure continue, je dois dire. La situation a un peu évolué depuis 10 ans. Ma situation personnelle a évolué aussi. Je me trouve actuellement dans une situation familiale un petit peu difficile, beaucoup. Et je me rends compte que aujourd'hui c'est compliqué de trouver un logement qui me permettrait par exemple d'accueillir mes enfants. Même en ayant un salaire convenable, même en ayant moi j'ai eu une vie classique pendant plusieurs années, je n'ai pas squatté évidemment pendant 13 ans. Et je me rends compte aujourd'hui que ce modèle-là me plaît énormément parce qu'il y a tout l'aspect communautaire qui tourne autour. Et face aux difficultés que j'ai actuellement de trouver un logement qui pourrait me convenir et convenir aussi à l'accueil de mes enfants. Il y a plusieurs alternatives. Je suis presque obligé de faire appel à des aides qui existent, mais ce n'est pas vraiment un modèle qui me convient. Je suis plus attiré par l'aspect communautaire et l'aspect, je dirais, militant de l'occupation temporaire, même si il y a évidemment des inconvénients. Par exemple, le fait que ce soit justement temporaire, qu'on n'est jamais sûr de la durée pour laquelle on va pouvoir rester dans le bâtiment. On peut se dire déjà à l'avance que voilà, sur les 10 prochaines années, on va peut-être changer 2 fois, 3 fois, 4 fois de lieu, avec chaque fois un nouveau... recommencer au départ les négociations, les recherches, etc. Moi j'ai appris une phrase d'un ami qui disait les premières maisons que tu construis pour tes ennemis. Et puis la deuxième pour tes amis, la troisième pour toi. Donc non, moi je ne vois pas ça de choses comme ça. Je pense que non, c'est quand tu construis des choses, il faut le prendre de cœur. Et puis si tu as envie de donner, tu donnes avec le cœur. Les ennemis, le premier ennemi c'est nous-mêmes. Oui, ça c'est vrai. C'est nous-mêmes. Ça dépend comment tu te conçois et
et comment tu te sens avec les gens. Et ça dépend que de toi. Par rapport au logement futur, écoutez, une fois que tu as connu les occupations, c'est dur de te remettre à commencer à payer des loyers. Regarde dans le privé, il y a des bâtiments qui sont complètement insalubres, mais les gens habitent quand même, ils payent des prix désorbitants. C'est incroyable. Et pourtant, ici, il y a tellement de bâtiments vides, on n'en fait rien. On en fait à Bruxelles, mais bon, tu peux aller à Liège, tu peux aller n'importe où. Moi, encore pas longtemps, j'étais vers Liège, là, j'ai vu des villas vides, des maisons vides. Je me dis, mais comment on peut laisser ça vide et puis aller payer des loyers désorbitants au lieu de négocier ces trucs-là, et puis bon, tout le monde est gagnant. Si un bâtiment qui est vide, les gens viennent occuper, ils s'entretiennent, l'économie fonctionne parce qu'il y a l'électricité et l'eau, et voilà. C'est une win-win. Voilà, c'est ça, c'est win-win. Ici, voilà, c'est que moi je suis sur l'Aveyran, surtout les politiciens, là, bon, aujourd'hui j'espère que la politique elle change, mais je crois pas vraiment. Et on dit qu'il y a des bâtiments, bon, il n'y a pas assez d'espace pour les crèches, pour les écoles, pour celle-là ou pour celle-là ou pour celle-là, il n'y a pas assez d'espace. Mais quand on regarde bien, c'est faux, parce qu'il y a plein de bâtiments vides. Vous voyez, donc il faudrait peut-être en faire quelque chose. Donc notre but c'est un peu d'occuper et puis de mettre à disposition aux gens qui ont vraiment besoin. Les artistes ou des autres associations qui veulent faire un projet concret. Donc je pense que c'est une bonne voie. Mais bon, moi j'aurais du mal en tout cas à me remettre dans la voie normale, traditionnelle de payer un loyer. Sinon il y a d'autres projets, par exemple payer une rente minimale pendant un certain temps et puis devenir propriétaire, surtout dans notre situation. Je sais pas, vraiment une situation fixe, il y a d'autres projets. Là, on peut parler à mon ami Thomas Léance, il en parlera. Et donc, il y a plein de projets qui se développent. Donc, pourquoi pas aller dans ce sens. J'aimerais me retrouver dans un contexte semblable, mais avec à la campagne, quoi. À la campagne ou avec de la terre. J'ai envie de vieillir, puisqu'il paraît qu'un jour je serai vieille. J'ai envie de vieillir en grattant, en grattant la terre. Et voilà. Ouais. Je suis sûre que ça va arriver. Je suis sûre que ça va arriver. On va trouver ou de l'autoconstruction ou un truc à occuper à la campagne. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les gens puissent communiquer sur leurs expériences, qu'on puisse peut-être partager nos projets, essayer d'avoir une vision peut-être plus large du problème de l'occupation. Du problème des logements vides. L'occupation est une solution, pas un problème. Le problème des logements vides ici à Bruxelles, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui sont sensibles à la question et qui travaillent pour ça. Maintenant, dans le cadre d'un projet subsidié, c'est un petit peu compliqué parce que ce sont souvent des groupes, ce sont presque toujours des groupes qui tournent dans une scène alternative, avec des objectifs tout à fait différents, et peut-être comme nous qui avons pour objectif principal, c'est de dire voilà, le droit au logement est là et on le revendique. Il y a des groupes qui sont plus dans une mouvance anarchiste, il y a des groupes qui sont plus dans une mouvance pour les sans-papiers, etc. Donc, mais ce sont finalement des personnes qui ont des objectifs communs, c'est-à-dire de donner du logement à certaines personnes, mais avec leur projet aussi d'habitat commun. Je pense que le monde politique ne décide plus de rien, ce sont les lobbies qui décident. Voilà. Et, comme par hasard, ce sont les lobbies
de nos ennemis. C'est Monsanto, c'est le lobby de l'armement, les compagnies pharmaceutiques qui font avaler n'importe quoi à n'importe qui. Alors, je rêve d'un lobby positif. Voilà. Et ça, c'est une construction intellectuelle. Un lobby sur les occupations temporaires, pourquoi pas, avec d'autres... En tout cas, un lobby qui éclaire le monde de nos élus politiques qui sont censés prendre des décisions et qui les éclaire vraiment sur la réalité des choses. Parce que le problème, c'est que c'est le problème des gens qui ont plein de pognon, ils sont coupés du monde, ils n'ont aucune empathie avec 90% de la population à laquelle nous appartenons. Voilà. Il y a urgence de créer un lobby intellectuel puissant pour éclairer nos élus, et au niveau européen aussi. Je pense que c'est un... Si on a fait l'expérience... Mais je pense que ça... Déjà, ce genre d'occupation, c'est des nouveaux projets. Hein. Vous voyez, c'est un nouveau métier aussi. C'est des choses qu'on apprend tous les jours. Et je pense que cette expérience, elle est bonne pour tout le monde. Hein. Elle est vraiment bénéfique pour toute personne qui veut s'investir. Parce que c'est bénéfique, on en dit personnellement, puis collectivement. Tu apprends plein de choses. Parce que, je ne sais pas si vous avez été au 123 ou à la poissonnerie, on a plein d'ateliers. Il y a au 123, il y a l'atelier bois, il y a l'atelier Linux, il y a l'atelier vélo, il y a l'atelier peinture, il y a l'atelier de la friperie, il y a des tables d'hôtes. Et puis il y a d'autres gens qui ont plein de talents, quoi, des artisanes. Tu vois, donc vraiment, si tu as des motivations, si tu as envie d'apprendre, tu apprends. Ouais. Tu apprends et tu peux t'enrichir parce que c'est vraiment enrichissant. Et ce genre de projet, ce qu'on peut faire, c'est juste aller de l'avant et puis nous aider à développer encore plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, Edouard, on ne te prend pas plus de temps. Okay. C'était super bien, merci beaucoup. Et voilà. Je vous embrasse et à très bientôt et go sur place.